Les meilleurs dresseurs dans Pokémon. Dans Pokémon, il existe autant de dresseurs que de Pokémon, voire même plus. Beaucoup sont des gamins, tout ce qu'il y a de plus basique, qui veulent juste s'amuser avec leurs Pokémon tout mignons, mais d'autres, dans des plus rares cas, ont réussi à maîtriser des monstres capables de raser des villes s'ils le souhaitent. Parmi ces monstres, il y a les maîtres de la ligue, au sommet de leur région. Ils sont des dresseurs surpuissants. Mais parmi tous ces monstres, il y en a qui se démarquent, comme Steven, dresseur ayant des Pokémon préhistoriques venant d'un ancien temps. Mais surtout Metalos, l'un des Pokémon les plus puissants de ON, pouvant égaler certains Pokémon légendaires. Mais il y a aussi la génie de Sinnoh, Cynthia, avec une équipe ultra polyvalente et des Pokémon ultra rares comme Karchakroc, Milobellus ou Spiritomb. Elle est capable de battre des membres du Conseil 4 sans qu'un seul de ses Pokémon ne tombe KO. Les membres du Conseil 4 étant dans la hiérarchie juste en dessous de la maître de la ligue et étant censés la challenger. Mais qui peut bien être plus puissant que la plus puissante des maîtres de la ligue? Et bien des dresseurs qui ne sont pas forcément intéressés par le fait de montrer leur puissance aux yeux de tous, comme Tobias, dresseur de Sinnoh surpuissant qui possède une équipe composée uniquement de Pokémon légendaires. On ne le verra qu'au tournoi de la Ligue de Sinnoh une fois, et il balayera les plus grands dresseurs de Sinnoh uniquement avec son Darkrai surpuissant. Sacha étant le seul dresseur capable de battre un de ses Pokémon. En gagnant la Ligue Pokémon, il aurait peut-être pu affronter Cynthia pour le titre de maître de la Ligue, mais il n'a visiblement aucun intérêt pour ce titre. Et en voyant son équipe, on peut comprendre qu'être le meilleur d'une région n'a pas vraiment de sens pour celui qui est capable d'apprivoiser des demi-dieux dans l'univers de Pokémon. Mais ce n'est pas le plus grand dresseur, car il existe un autre dresseur capable de capturer les Pokémon légendaires de force. Il a complété le Pokédex de Kanto, ce qui inclut la capture d'Elector, Sulfura et Articodin, mais surtout ce qui inclut la capture de Mewtwo, un Pokémon légendaire extrêmement brutal de Kanto. Il a aussi vaincu la Ligue Pokémon, et après être devenu le dresseur le plus puissant de Kanto, il est parti s'isoler au sommet d'une montagne enneigée, ultra sauvage, abritant les Pokémon les plus puissants de Johto et Kanto pour s'entraîner. Ce qui fait pour moi de Red le dresseur le plus puissant de Pokémon, si on ne prend pas en compte les protagonistes des jeux qui ne sont pas apparus en animé. Dites-moi ce que vous en pensez.